Jean-Jacques Dessalines a commencé ce que les autres n'ont pas pu terminer. La France tente le tout pour le tout. Il gaze des enfants, mettant des femmes, des vieux sur des bateaux en les gazant avec du gaz de soufre. Napoléon fait venir à peu près 30 chiens de Cuba. Ils ont été dressés pour manger des Noirs. Il veut effrayer le peuple d'Haïti. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le peuple d'Haïti, ce n'est pas qu'un rêve, c'est une affirmation. Et malheureusement, Sanité et Charles vont être capturés lors d'une embuscade. Ils symbolisent la résistance, comme tant d'autres. Sanité est désespéré à l'idée de perdre son époux. Mais Charles essaye d'obtenir la clémence. Il dit « Mon épouse n'a rien à voir avec cela. Vous allez me tuer, mais elle, laissez-la partir. » Mais les Français n'ont aucune pitié à offrir. Ils sont condamnés à mort. Charles doit être fusillé devant un peloton d'exécution, tandis que Sanité doit être décapité. C'est le sort que l'on réserve à ceux que l'on veut humilier jusqu'au bout. Sanité sait que si elle est décapitée, ils accrocheront sa tête au rempart. Le 5 octobre 1802, au Cap, le couple Belair va affronter son destin. Charles est aligné devant les fusils. Il se retourne et cherche une dernière fois le regard de sa femme. Sanité n'est pas très loin, attachée contre un chariot. Elle est droite comme un arbre ancestral et elle lui lance ces mots. « Mon amour, meurs en homme libre, car moi aussi, je ferai de même. » Elle demande alors à être fusillée, mais ça lui est refusé. Et là, Sanité refuse d'être décapitée. Le bourreau essaye, il n'arrive pas à la contraindre. Elle ne veut pas se mettre à genoux et elle répète « Je ne m'agenouille que devant les Loa. Je ne me mets pas à genoux devant la France. Non, je ne me mettrai pas à genoux devant la France. » Face à ces refus, les bourreaux se concertent. Son regard est brûlant de défi. On raconte que les soldats hésitent. Ils sont troublés par cette assurance, mais elle est imperturbable. Elle fixe le ciel avant de lancer « Vous devrez me fusiller. Ce corps est à vous. Faites vite. Tuez-moi. Mais mon esprit appartient à Haïti. » Sanité Belair est conduite devant le mur où Charles a été fusillé. Elle est prête. On lui demande si elle veut revêtir une robe blanche. Elle refuse. Et elle dit « Non, je garde ma dignité. Je suis une Haïtienne. J'ai vécu comme une Haïtienne et je vais mourir comme une Haïtienne. » Elle est exécutée d'une rafale de fusil. Mais sa mort n'est pas le point final, c'est une virgule, une pause avant la marche inexorable vers la liberté d'Haïti. Aujourd'hui encore, dans les mornes où elle a combattu, on entend dans le vent la voix de Sanité qui, au-dessus des champs, résonne. Sanité Belair n'était pas seulement une femme, elle était un feu ardent, une promesse gravée dans le cœur de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne, de chaque Guadeloupéen, de chaque Guadeloupéenne, de chaque Martiniquais, de chaque Martiniquaise. Un rappel que même dans les chaînes les plus lourdes, nous pouvons les briser par une âme indomptable. Elle a incarné Haïti parce qu'elle croyait à ce rêve. Ne cessez jamais de rêver, comme Sanité, et comme elle, ne vous mettez jamais à genoux devant la France. Merci.